Et salut mes petits squelettes, et bienvenue dans l'étrange podcast de Mister LOL. Et salut mes petits squelettes, et bienvenue sur ce deuxième épisode de l'étrange podcast de Mister LOL. Et donc dans cet épisode, je vais vous parler de la série The Last of Us. Maintenant qu'elle est finie, je vais pouvoir vous donner mon avis sur les 9 épisodes sortis actuellement sur Amazon Prime. Et évidemment faire une comparaison avec le jeu, et donc vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas du tout aimé, et ce qui ne va pas du tout pour moi. Alors j'avais déjà donné un avis sur les 2 premiers épisodes sur TikTok. Et donc mon avis sur ces 2 épisodes là n'a pas changé, c'est vraiment 2 très bons épisodes. Alors il y a une très bonne introduction à la série qui nous explique un petit peu d'où vient le fameux virus avec les champignons. Et pareil dans l'épisode 2 où on continue à nous parler en fait de ce virus et on nous parle même du patient 0. Donc de ce côté là c'était vraiment très bien. Donc la scène d'intro avec Joël et sa fille, elle est excellente et colle parfaitement au jeu, même s'il y a 2-3 petites différences, mais au contraire en fait ça apporte quelque chose. Donc le reste en fait, tout ce qui est environnement, tout ce qui est pareil en fait des autres scènes, ça colle parfaitement au jeu, il n'y a aucun problème. On reconnaît bien ce qu'on a vécu en fait en tant que gamer, tout ce qu'on a vu dans le jeu, tout ce qui se passe avec Ellie, Joël et même Tess. D'ailleurs, Tess, parlons-en, parce que dans l'épisode 2, du coup, on voit également, alors attention spoiler, sa mort, et elle est encore mieux que dans le jeu. Alors sur ça, ils ont réussi à faire mieux, mais en fait, c'est avec la suite que ça se complique un petit peu, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour ce qui est des 2 premiers épisodes, je vais pas revenir dessus, du coup, je vous invite à aller sur ma chaîne TikTok et écouter en fait ma critique. Et donc là, je vais enchaîner directement sur le 3e épisode. Comment dire, voilà, c'est un épisode, alors il est pas raté, il y a vraiment de très bonnes choses. Par exemple, c'est super cool de connaître un petit peu le passé de Bill, comment il a du coup il a récupéré la ville, comment il a sécurisé, etc. La rencontre en fait avec son copain. Par contre, c'était beaucoup trop long en fait. Ils ont enlevé certaines scènes du jeu qui étaient pour moi importantes, comme la scène du gymnase, comme les scènes en fait entre Bill et Ellie qui se lancent des vacheries, et en fait c'est dommage parce que ça apportait vraiment quelque chose dans le jeu, et là en fait on le retrouve pas. Et évidemment la mort du copain de Bill qui était 10 fois plus tragique dans le jeu, et en fait là alors elle est tout autant tragique, mais en fait on s'attarde tellement sur leur relation que du coup moi perso en fait ça m'a pas touché, alors qu'en fait ils auraient mis en scène la mort du jeu, où franchement ouais, sa mort elle a l'air d'être plus horrible, parce qu'en fait si je dis pas de bêtises, dans le jeu on le retrouve pendu, enfin il se pend, et en fait on apprend via une lettre qu'il avait été mordu, en fait il avait été contaminé, et du coup du coup c'est pire, parce qu'en plus on apprend également que il s'était engueulé juste avant avec Bill, et qu'il comptait en gros il comptait partir, quitter la ville, et en fait du coup en fait il est mort, et moi je trouve que c'est mieux foutu dans le jeu. Alors après, au niveau aussi des infectés, alors il y en a beaucoup plus, rien que dans cette scène là en fait, on va dire dans l'arc Bill, il y en a beaucoup plus. Et là en fait dans l'épisode 3, c'est pareil en fait, on voit pas du tout cet aspect là. Ça se concentre vraiment sur la love story de Bill et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, l'épisode en soi il est pas mauvais, mais voilà, ça aurait été bien qu'il fasse moins long, et qui justement mette un peu plus d'éléments en rapport avec ce qu'on voit dans le jeu. Alors évidemment on peut pas mettre des infectés toutes les secondes, c'est pas possible, mais bon ils auraient pu en mettre au moins 1 ou 2, nous montrer un petit peu Joël et Ellie quand ils sont dans la ville, et que justement ils cherchent à rejoindre Bill pour l'histoire de la batterie, et peut-être une scène ou 2 où on le voit les aider pour la batterie, alors que là en fait, alors attention spoiler, mais là en fait Bill il est déjà mort quand ils arrivent, et en fait c'est super dommage quoi, parce que du coup on le connaît via le flashback, mais on voit pas du tout son caractère en fait qu'il a après la mort de son copain. Voilà, son caractère un peu fort, c'est dommage. Ensuite il y a eu l'épisode 4 et l'épisode 5 qui du coup se base sur l'arc de Sam et Henry. Alors l'épisode 4, donc avant de parler de Sam et Henry qui arrive à la fin de l'épisode 4, il est sympa, mais pareil en fait c'est quand même assez long,
Et c'est dommage parce qu'en fait ils ont voulu rajouter des choses par rapport au jeu, puisqu'on en apprend plus sur, on va dire entre guillemets, les méchants, la Fedra je crois qu'il s'appelle, qui est présente dans la ville. Ils rencontrent Sam et Henry, et du coup on nous présente des personnages qui en fait, tout simplement, ils vont mourir dans l'épisode d'après, donc attention spoiler. Et là aussi, c'est dommage parce que du coup, on n'a pas le temps de s'y attacher, et en fait, on n'a même pas envie de s'y attacher parce que nous, on veut voir, on est plus intéressé par voir l'arc avec Sam et Henry, donc de les voir à eux, de les voir avec tout ce qui se passe, parce que c'est pareil, il se passe vachement de choses dans le jeu. Avec les égouts par exemple, où il y a un long moment dans les égouts, où, alors évidemment, là c'est pareil, on peut pas tout mettre dans un seul épisode, mais il y a un long moment dans les égouts avec pas mal d'infectés, et en plus une histoire autour des gens qui y habitaient. Donc on en entend parler dans la série, mais en fait on sait rien d'eux. Moi perso j'aurais préféré, j'aurais souhaité en connaître plus sur les gens qui vivaient dans les égouts, sur leurs enfants, où apparemment il leur est arrivé pas mal de vacheries avec les infectés. D'ailleurs c'est eux-mêmes devenus des infectés. Et là en fait on se retrouve qu'il n'y a rien de tout ça. Enfin ils en parlent. Alors quand Sam, Henry, Joel et Ellie arrivent vers les égouts, ils en parlent, on voit qu'il y a des dessins sur les murs, etc. Mais en fait, on s'attarde pas du tout sur ça, alors qu'il y a des mots, on retrouve des mots dans le jeu tout au long des égouts qui nous racontent un peu leur histoire. Là, moi, par exemple, ça m'aurait intéressé de voir des petits flashbacks, d'avoir des flashbacks courts, hein, pas comme dans l'épisode 3, mais moi, j'aurais trouvé ça plutôt cool. Alors pour rester toujours dans l'arc de Sam et Henry, donc dans l'épisode 5, comment dire, alors il y a l'épisode 5, il est vraiment bien. Voilà, il y a une superbe horde d'infectés, et il y a aussi le colosse qu'on était censé voir justement dans l'épisode 3, qu'on voit du coup dans l'épisode 5. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de colosse dans l'arc de Sam et Henry dans le jeu. Donc après c'est plutôt cool de le voir parce que bon, on était un peu en manque d'infectés. C'est légèrement quand même le côté survival du jeu en fait, où Joel joue le Rambo de l'apocalypse en tuant des infectés, etc. C'est ces moments là aussi qui font qu'on a peur pour nos personnages en fait, on a peur qu'il leur arrive quelque chose. Voilà, même si ceux qui ont joué au jeu ils savent comment finit le premier jeu, mais voilà, en fait on retrouve pas tout ça dans la série, et même dans l'épisode 5 en fait, bon, même si on connaît la finalité, et là par contre c'est bien joué parce que c'est très très bien fait. Voilà, donc je vais revenir sur Sam et Henry juste après ça. Donc la finalité qui est, attention spoiler, la mort de Sam justement, et puis la mort d'Henry, parce que de toute façon ils meurent tous les deux, parce que Sam est contaminé, et du coup voilà, la fin est tragique. Donc ça, tout ça on le retrouve, il n'y a aucun problème. Mais voilà, ils ont encore là, ils ont zappé des moments clés, comme par exemple aussi le moment sur la plage. Alors il se passe pas grand chose sur la plage, mais bon, ça aurait été au moins sympa de les voir, voilà, au moins 2 minutes sur la plage quoi. Trouver, j'en sais rien, trouver le bateau, parce qu'on voit qu'il y a un bateau à un moment donné dans le jeu, où il y a des choses dedans. Alors au moins ça, je dis pas tout le moment de la plage, mais au moins ça en fait, voilà quoi. Alors, donc pour Sam et Henry justement, parce que c'est quand même des personnages clés, et c'est des personnages auxquels on s'attache dans le jeu. Alors eux, ils sont vraiment très très bien, ils sont plutôt fidèles au jeu. Alors il y a Sam qui a une particularité qu'il n'a pas dans le jeu, puisqu'il est sourd dans la série, et l'acteur, en fait, pour la petite histoire, est sourd en vrai. Donc ça c'est plutôt cool, ça apporte vraiment quelque chose. En plus l'acteur joue vraiment bien, et il fait vraiment bien passer les émotions, donc ça c'est cool. Mais voilà, il manque vraiment trop de choses, et même si l'épisode bouge plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a eu avant, parce qu'il faut le dire, même l'épisode 4 il est pas fifou, là ça bouge vraiment bien, il manque des choses en fait. Donc avant de m'attaquer à l'épisode 6 et l'épisode 8 et 9, parce que du coup je vous dirai pourquoi on n'a pas regardé l'épisode 7, je vais vous parler de Joel et Ellie, parce que j'en ai pas encore parlé lors de ce podcast. Donc pour eux en fait, justement je les trouve vraiment bien. Pedro Pascal incarne vraiment très bien Joel. Voilà, lui c'est vraiment parfait. Bella Ramsey, c'est pareil, elle fait une très bonne Ellie. Même si voilà, au début au niveau de la ressemblance, bon ben voilà, on s'est tous fait la réflexion que bon, elle ressemble pas trop à la Ellie du jeu, mais niveau caractère, etc., et au niveau du jeu d'acteur, moi, franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal.
Après c'est pareil, voilà, même pour eux deux, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il manque des choses. Joël, il est très bien, mais dans son caractère, il manque des choses, parce que dans le jeu, Joël, c'est vraiment le Rambo de l'apocalypse, comme je disais tout à l'heure. C'est le mec, il tue les affectés, il tue les claqueurs, même quand il affronte les humains, voilà, c'est vraiment un mec badass. Et dans la série, en fait, des fois, il manque ce côté badass, en fait. Voilà, et ça, c'est dommage. Pour Bella Ramsey, alors, comme j'ai dit, elle incarne vraiment bien Ellie, même s'il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'actrice et qui ne l'aiment pas dans le rôle d'Ellie. Moi, je la trouve plutôt convaincante et elle joue vraiment bien. Mais pareil, en fait, il manque des petites choses qui font tout le sel d'Ellie dans le jeu. Et ben ça, en fait, c'est dommage. Et c'est ce qui fait qu'on va se retrouver des fois, voilà, des épisodes qui pourraient être vraiment bien et vraiment sympas. Et on va se dire, il manque un truc. Voilà, c'est dommage. Donc ensuite, venons-en aux autres épisodes. Donc je me suis arrêté là à l'épisode 5. Donc l'épisode 6 où on arrive chez Tommy, donc le frère de Joël qu'on voit dans le premier épisode, puisque c'est lui qui vient le prévenir en fait de ce qui se passe dehors avec les infectés. Donc on arrive chez Tommy. Donc dans le jeu, Tommy et sa femme Maria, si je me trompe pas dans le prénom, vivent dans un barrage. Donc dans le jeu, on arrive, ils sont dans un barrage, donc ils sont pas encore dans la grande ville. Et là, en fait, dans la série, on arrive directement dans la grande ville. Alors en soi, c'est pas un mal en fait. Mais c'est dommage parce que du coup, dans le barrage, il se passe des trucs. Et puis encore une fois, là, en fait, il se passe pas du tout les mêmes choses. Il y en a plus de la moitié qui sont enlevés. Donc ils avaient prévenu qu'ils allaient enlever de la violence dans le jeu, la série, pardon, pas dans le jeu. Ils allaient enlever la violence de la série. Et du coup, ce qui fait que des fois, on se retrouve avec des épisodes où il se passe rien parce qu'en fait, ils ont tout enlevé pour juste laisser le côté relation avec les personnages, entre les personnages. Donc c'est très bien, dans le jeu, il y a ce côté-là aussi. Mais en fait, si t'enlèves ce qu'il y a autour, du coup, ben, des fois, il y a des moments où on s'ennuie un peu, quoi, en fait. Parce que voir Joël, Ellie, Tommy, etc. Discuter entre eux, c'est cool, on apprend des choses, mais en fait, au bout d'un moment, c'est long, en fait. Et c'est ce qui se passe dans cet épisode où il se passe quasiment rien, en fait. Voilà, on voit Joël retrouver son frère, donc ça c'est cool. On fait la connaissance de Maria. Voilà, ça c'est cool aussi. C'est à peu de choses près, à quelques détails près, c'est à peu près la même que dans le jeu. Il y a quelques clins d'œil au jeu numéro 2, donc avec la future copine de Ellie. Avec Payette, le cheval aussi. On en entend brièvement parler. Voilà, il y a plein de petits trucs, plein de petits clins d'œil qui sont hyper sympas. Mais en fait, ça va trop vite. C'est qu'on en arrive là, mais ça va beaucoup trop vite. Et du coup, en fait, voilà, encore une fois, il y a plein de choses qui passent à la trappe. Ça va beaucoup trop vite. Enfin, pour moi, ça va beaucoup trop vite. Donc, on va aller à l'épisode d'après. Donc, c'est l'épisode que j'ai volontairement sauté parce qu'en fait, il concerne le DLC. Donc, le DLC du jeu où on y incarne Ellie dans le centre commercial. Mais voilà, j'ai lu les différentes critiques, on m'en a parlé, et apparemment c'est pareil en fait, il manque pas mal de choses, il y a pas mal de raccourcis, etc. Donc bon, on a choisi de ne pas le regarder et de passer directement à l'autre épisode. Donc je vais pas m'y attarder. Donc l'épisode d'après, qui est l'épisode 8, si je dis pas de bêtises, et qui est l'épisode où Ellie se fait enlever par les espèces de cannibales, donc par David, donc qui est dans le jeu le boss, on va dire le boss qu'on doit combattre avec Ellie, donc du moins on doit lui échapper parce qu'en fait il veut bouffer Ellie dans le jeu. Donc l'épisode là il est vraiment pas mal aussi parce que l'action est bien retranscrite, donc les cannibales c'est devenu des fanatiques chrétiens, perso j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, les cannibales sont bien là, le côté un peu... alors le côté sanglant évidemment, il est moins là que dans le jeu. On a la scène dans la cuisine où Ellie est dans la cage et où du coup elle comprend en fait qu'ils sont en train de cuisiner des êtres humains. Donc ça c'est là. Donc David, je crois que c'est David, j'espère que je me trompe pas dans le prénom, mais il me semble que c'est David. Donc il y a toute la scène dans le restaurant du coup où il court après Ellie, où il veut absolument la choper. Voilà, il lui fait croire en gros qu'il veut la prendre sous son aile et lui apprendre la vie en fait.
Donc, mais bon, on sait très bien que pour ceux qui ont joué au jeu et qui ne veulent pas du tout faire ça, hein, perso, moi, dans ce moment-là, dans le jeu, je suis mort une paire de fois. J'ai refait ce moment, je sais pas combien de fois. Voilà, et du coup, on a Joël qui est blessé, et du coup, Ellie qui lui a rapporté entre-temps des médocs, il lui a fait une piqûre de pénicilline, ou je sais pas trop quoi, l'antibiotique, qui va le remettre sur pied. Donc, Joël qui vient la chercher. Donc, tout ça, c'est là, franchement, c'est hyper bien. Mais pareil, en fait, à la fin, ça s'arrête net. Il y a, je sais pas combien d'habitants dans la ville. À la fin, quand Joël du coup vient récupérer Ellie, il retrouve Ellie, il n'y a plus d'habitants. Alors la ville est en feu évidemment, mais bon, il me semble bien que dans le jeu il y a des habitants qui veulent la peau de Joël et Ellie, et du coup, il me semble, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis des bêtises, mais il me semble que les habitants veulent notre peau et que il y a quelques moments un peu bourrins, voilà. Bon, alors ça pareil, je pense que vu le nombre d'actions qu'il y a dans l'épisode, et il y en a tellement peu en fait dans les autres, pour eux c'était leur quota en fait, et ils se sont dit on va pas en mettre plus quoi. Voilà, donc mais bon, l'épisode en soi il est vraiment bien, donc on va pas trop leur demander non plus. Et puis vient le dernier épisode, qui est le plus court. Alors ça, on n'a pas compris, l'épisode il dure 40 minutes, alors qu'il aurait dû être 2 fois plus long, parce qu'il s'en passe des choses. Donc il y a Joël et Ellie qui retrouvent les lucioles, du coup Ellie qui se fait enlever, et Joël qui apprend qu'ils vont, alors attention spoiler, la tuer en fait, parce qu'au début ils ont fait croire qu'ils voulaient Ellie juste prendre de son sang pour créer un antidote et sauver sauver l'humanité, mais en fait ils veulent sauver l'humanité, mais en fait en tuant Ellie, en prenant dans son cerveau directement en gros des petits bouts du champignon pour l'étudier et en faire un antidote. Et on a la fameuse scène de Joël qui fait un carnage dans l'hôpital, et on a une musique qui pour moi elle colle pas du tout en fait avec la scène quoi. La musique elle est tellement calme qu'on n'est pas du tout dans l'action. On va Joël au ralenti en train de tuer avec une facilité de ouf tous les bonhommes en fait. Les mecs voilà, ils durent 3 secondes, même pas, ils sont par terre, avec une musique mais molle, en fait, super molle. Et du coup, on n'a pas trop compris, en fait. Enfin, moi, perso, j'aurais quand même mis un truc plus énergique. Je sais plus dans le jeu, en fait, s'il y a réellement une musique ou... bon, après, dans le jeu, c'est nous... Moi, personnellement, j'ai recommencé ça au moins 10 fois, donc on s'était pas épique non plus. Hein. Mais là, dans la série, en fait, ils auraient pu faire un moment encore plus épique. C'est une dernière scène du jeu, où on doit sauver Ellie, où on doit arriver le plus rapidement possible dans la salle d'opération, où d'ailleurs il y a le docteur qui se fait tuer, ce qui amène l'action du deuxième jeu. Voilà, donc je vais pas vous spoiler, parce que là je vais vous spoiler et la saison 2 et le jeu numéro 2, donc je vais me taire. Et en fait c'est long, c'est long, en fait c'est dommage parce que c'est long, ça devrait être plus énergique, Joël devrait aller plus vite, et du coup en fait on n'a même pas peur pour Ellie quoi, c'est ça le truc, c'est que ils auraient pu faire une feinte, nous faire croire que Ellie elle allait vraiment mourir, on aurait pu commencer à voir le docteur commencer à faire quelque chose, voilà, donc il y a Ellie qui est endormie, et du coup on a Joël qui arrive dans la salle et qui tue le docteur, en fait il tue le docteur direct. Donc ça c'est un peu comme dans le jeu, parce que il met pas 10 ans pour le tuer, mais bon voilà, c'est la mise en scène qui est un peu bizarre, et voilà, on n'est pas spécialement dedans quoi. Joël il est en mode robot, ralenti, il dégaine son flingue et bim bam boum, ça y est, il n'y a plus personne. Voilà, donc en soi en fait la série elle est pas mauvaise, il y a plein de bons moments. Voilà, donc l'arc avec Sam et Henry il est quand même pas mal, même s'il manque des choses. Les retrouvailles avec Tommy elles sont plutôt cool. Les 2 premiers épisodes ils sont géniaux, avec la mort de Tess, comme j'ai dit dans mon TikTok, qui est vraiment excellente. Voilà, la mort de Tess elle est vraiment pas mal, et pourtant c'est pas la même que dans le jeu, elle est mieux que dans le jeu. Donc je pense qu'il y a des trucs, ils auraient pu arriver à faire mieux. Et en fait j'ai l'impression en fait qu'ils sont pas allés à leur maximum. Voilà, ils se sont dit on va modifier 2-3 choses, on va scalper au maximum pour que ça fasse 9 épisodes, et voilà, c'est torché, et on enchaîne sur la saison 2. Alors j'espère honnêtement que dans la saison 2 ils vont pas retirer autant de moments violents, parce que c'est tout le sel en fait du jeu, pour ceux qui l'ont pas fait. Voilà, tout le jeu numéro 2 se base vraiment sur la vengeance d'Ellie. Ellie elle est énervée, Ellie elle veut tuer des gens, Ellie elle est pas contente, et j'espère qu'ils vont garder tout ça. Voilà.
Donc pour ce podcast, je vais m'arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai essayé d'être le plus concis possible. Voilà, je vous ai vraiment donné mon avis à moi. Je vous ai pas, voilà, j'ai pas parlé de la série en profondeur. J'ai vraiment donné un avis. J'ai parlé de ce que j'ai trouvé bien et pas bien. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis à vous dans les commentaires. Me dire ce que vous avez pensé. Voilà, vraiment me dire ce que vous avez pensé de la série. Et du jeu aussi, si vous l'avez fait, voilà, le premier jeu et le deuxième jeu. Et j'espère que moi, mon avis vous aura plu et que il aura été clair et voilà, aussi clair que possible. Je vous donne rendez-vous pour le 3e chapitre de l'étrange podcast de Mister LOL. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos. Bye bye.